On va commenter aujourd'hui le Grand Prix du 15 août qui s'est déroulé à Saint-Léger-Magnazax. Donc on avait 8 tours de circuit à faire, environ 65 km à parcourir. Et par contre, il y avait pas mal de vent, 20 km/h, direction ouest. Donc vous verrez sur les indicateurs de course quand est-ce qu'on sera dans cette direction-là. Donc ça veut dire que potentiellement ça va être difficile. Une partie en vent de côté, voilà, peut-être des bordures, on ne sait pas. Et puis vent 3/4 arrière sur la grande ligne droite qui ramène sur la ligne d'arrivée. Comme souvent ce qui arrive sur ce type de course, attaque au kilomètre zéro. Donc là on a un coureur de Saint-Junien qui part et deux de ses coéquipiers qui attendent. Moi j'avais décidé de pas rouler fort et de pas sauter sur tout ce qui bougeait le jour de la course. Donc j'attends qu'il se passe quelque chose. Là on voit Saint-Junien qui est en train d'attendre. Ici on attaque la partie du circuit qui va être vent de face. Donc ça souffle quand même pas mal. Donc là on a l'hypothèse que le gars de devant il va se fatiguer. Donc là ça fait à peu près 2 minutes qu'on roule et quelqu'un de Saint-Léger décide que ça roule pas assez vite. Donc il va prendre le contrôle du peloton pour essayer de ramener sur l'échappée. Donc le coureur de Saint-Junien qui essaye de bloquer le peloton pour que son coéquipier prenne le large, repasse devant pour essayer de ralentir, mais ça marche pas. Donc finalement il va se décider à rouler plus fort et va contrer, ce qui va nous amener tout simplement à créer un démarrage. Donc là moi je décide de prendre la roue finalement parce que deux de Saint-Junien devant, le courant de Nantia il est assez fort, le gars de Niol a l'air de bien rouler, et du coup on commence à creuser un petit écart, personne ne prend la main. Donc on commence à constater à l'arrière que deux coureurs de Saint-Junien se mettent en contrôle de peloton, mais pas seulement à contrôler le peloton, ils se mettent à rouler. En rattrapant là, donc le premier échappé, là je leur dis allez les gars, on est 5, on a moyen de creuser. Et donc j'essaye de lancer le rythme et on voit que en fait derrière il y a un gars de Saint-Junien qui est en train de boucher le trou, de faire le jump. Donc on se retrouve avec 3 gars de Saint-Junien à l'avant. Et derrière, le peloton revient tout doucement, et ce qui finit par annihiler complètement l'échappée. Donc le gars qui est parti au kilomètre zéro, il est dégoûté, et puis il demande à ses coéquipiers, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez roulé, pourquoi vous avez ramené sur moi. Ici, donc on arrive sur le virage à 90 degrés, donc on lâche le vent de face et on se retrouve dans une relance. Donc ça, au niveau du circuit, c'est un endroit où a priori il faut être mieux placé pour moins subir des relances importantes. Un autre secteur du circuit va être propice aux attaques, ça va être la ligne d'arrivée parce qu'elle se présente sous la forme d'un léger faux plat. Donc on verra plusieurs attaques de ce type là avec une grosse accélération qui essaye de faire une échappée sur la ligne d'arrivée, et souvent ça sera annihilé parce que la pente elle n'est pas assez importante et ça répond plutôt bien. Donc là on voit deux qui arrivent de partir, le coureur de la souterraine et le coureur de Niol, mais le peloton répond bien, ne se laisse pas faire, sachant que en haut de la ligne d'arrivée il y a également un virage à 90 degrés qui est en pleine côte, ce qui fait que
souvent il y a une relance et une forte baisse de vitesse au niveau de ce virage là. Donc ici l'échappée va pas durer très longtemps et on va arriver à revenir sur eux assez facilement. Un autre mouvement de course a eu lieu à la fin du premier tour. Là on voit que c'est la ligne droite et là on va voir plusieurs fois des attaques. Donc ici une attaque lissée par le coureur de la souterraine qui en fait était très fort. Il arrivait à produire pas mal de puissance sur le plat et assez souvent, même 2 fois, les gars n'arrivaient pas à prendre la route, donc il se passait rien. Donc ici, moi je vais décider d'y aller parce que je vois qu'il prend quand même pas mal d'avance, lui qui est fort, et avec un gars de Saint-Junien, on met plein de balles et on tente le jump pour aller le chercher. Donc on est suivi par le coureur de Nieul, le coureur de Bellac. Et là on voit que en fait j'ai vraiment appuyé très fort et au moment où j'arrive sur le gars de la souterraine, je lui dis allez viens prends ma roue. Le problème c'est qu'en fait j'avais trop de vitesse et du coup il n'a pas réussi à prendre ma roue et les gars derrière pareil. Ce qui fait que le peloton a aussi réussi à revenir et donc ici je coupe l'effort. Puis tant pis, on essaiera ultérieurement. Alors ce faux plat montant qui fait suite à la ligne d'arrivée est également propice aux attaques. Alors ici on a un coureur de Saint-Junien qui monte en force sur la bosse. Moi je prends la roue relativement tranquillement en restant assis. Et ça il va pousser comme ça jusqu'en haut. À un moment je vais décider de couper l'effort parce que il n'y a pas de raison que ça soit moi qui ramène, donc là je relâche, le gars commence à partir et le coureur de Nantia va prendre le relais. Et pour prendre le relais, en fait, il va faire le jump et comme il pousse bien son effort, je décide d'y aller également. Et derrière, ça suit pas. Donc on se retrouve à 3. Et là, il faut commencer à collaborer et il faut envoyer des watts de façon à creuser le trou. Donc là commence l'organisation de l'échappée. Alors on voit au visage du coureur de Saint-Junien qu'il est un peu fatigué. Alors moi je m'en rendais pas compte au moment où on roulait. Donc avec le gars de Nantia, ça tournait plutôt bien. Ici on arrive au niveau du virage à 90 degrés avec la relance. Donc là on renvoie les watts. Mais on se retrouve à rouler K2 et derrière le peloton revient gentiment. Et donc voilà, à la fin de l'échappée, on n'a pas réussi à creuser le trou de façon suffisamment importante. Et derrière, en fait, le coureur de la souterraine a bien emmené le peloton.
Cet endroit de la course correspond en fait à une petite bosse qui a après un virage dont on reparlera tout à l'heure et qui permet de placer des attaques. Ici on a un coureur de Saint-Junien qui essaye de s'extraire. Il se retrouve devant. Moi j'ai pas envie de suivre à ce moment-là, j'ai monté la bosse avec un bon train, donc le coureur de la souterraine prend le relais de la poursuite. À ce moment-là, il se décide à finalement contrer, faire le jump. Donc voilà, il passe en danseuse, il envoie les watts et il va pour ramener sur l'échappée de Saint-Junien, et on voit en regardant la vue arrière que effectivement on a creusé un trou sur le peloton. Alors on va retrouver ici un geste classique du cyclisme. Il dit hey, vas-y, prends ma roue, je vais rouler. Et donc on se retrouve échappé à 3 à cet instant de la course. Malheureusement, le coureur de Nantia ramène le peloton sur nous, donc l'échappée sera de courte durée. Par contre, ce qui va se passer, c'est un mouvement classique. Le gars de la souterraine va continuer à pousser fort et produire une attaque lissée. Et il va commencer à partir tout doucement. Et plus personne n'a envie de faire l'effort pour ramener sur lui. Il va réussir à s'échapper pendant presque 2 tours. Et on reviendra sur lui ultérieurement. On va voir ça tout de suite. On est maintenant au 4e tour du circuit, et en gros donc on a toujours l'échappée qui est devant. Là on est sur la grande ligne droite qui amène sur la ligne d'arrivée, et pendant tout ce temps ça a plutôt bien roulé. L'échappée a eu 30 secondes d'avance, et on a alterné entre Saint-Junien, Nieul, Nantia et différents coureurs. Alors ici on revoit une attaque de Saint-Junien, donc qui essaye d'aller en face rattraper l'échappée. Donc là je décide de faire le jump avec le gars de Niel Lemarou. Et quand je lui demande un relais, il me dit ouais attends, faut rouler sur Saint-Just, sinon ils vont se mettre à bloquer derrière. Et du coup je booste un petit coup pour rejoindre l'échappée et annihiler ce qui est en train de se passer. Ici on va être dans un cas assez classique d'intox du cyclisme. Donc on est 4e tour, on arrive sur la ligne d'arrivée, on a un gars de Saint-Just qui roule devant, là c'est légèrement montant, et on va avoir une attaque qui va arriver sur la gauche assez tranchante d'un coureur de Saint-Junien qui part. Donc là moi je le laisse pas partir, je saute immédiatement dans sa roue, pris en chasse par le coureur de Nantia et le coureur de Nieul. Donc après un contrôle, il voit que
on n'a pas réussi à faire le trou. Et donc là il m'indique ah mais attends, en fait j'en ai mis une là, mais c'était uniquement pour pouvoir jeter mon bidon tranquillement. Mais en fait pas du tout, parce que immédiatement après, bim, il va en recoller une dans la bosse de l'arrivée. Et ça va provoquer en fait une cassure dans le peloton. Et ça va nous amener à avoir un deuxième échelon d'échappée. On a toujours le gars de la souterraine qui est à l'avant, qu'on n'arrive pas à rattraper, là qu'on voit pas, qu'on verra un peu après le virage sur la droite ici. Et nous voilà donc partis dans un deuxième échelon d'échappée à 3 coureurs. Alors sur cet échelon de course, en fait, on a plutôt bien collaboré tous les trois. On a réussi à bien avancer. On apercevait au loin le gars de la souterraine, mais malheureusement, les gars du peloton sont revenus sur nous sous l'impulsion du coureur de Nuel. Donc ça a duré un petit quart de tour. Mais voilà, fin de cet échelon. On arrive maintenant au 5e tour de circuit. On aperçoit le coureur de la souterraine qui est toujours devant, et en fait cette montée-là va signer la fin de son échappée avec une attaque d'un coureur de Tulle qui n'ira pas très loin. On est maintenant dans le 7e tour de circuit, et on va commencer à voir de nouveaux joueurs, avec ici un dossard jaune, je ne sais pas de quel club c'est, qui passe une attaque en force en venant de l'arrière. Et en fait ce coureur là a l'habitude de passer ce genre d'attaque. Et ici, ce qu'il faut faire gaffe, c'est quand même il est en train de placer une attaque avant le virage où il y a une grosse relance. Et ce qui fait que on peut profiter de son aspiration pour essayer de partir. Alors on voit que ici il est vite repris, et en fait l'attaque n'a pas été assez tranchante. On arrive maintenant dans le 7e tour, et on est juste avant un virage assez critique. Et là on vient de finir la partie avec le vent latéral. Moi je me suis mis un petit peu en retrait sur ce tour là, et en fait j'ai carrément bien fait, parce que passer ce virage, en fait je me retrouve avec une grosse vitesse. Ici on arrive sur le petit pont derrière lequel va se trouver la bosse, et il se trouve qu'en fait en étant caché derrière ici, j'arrive à conserver toute ma vitesse. Les gars là que je suis en train de passer, ils sont en danseuse, ils sont en train de forcer. Là, ce qui va se passer, c'est que le guignol va s'écarter sur la droite, j'ai plus la place, donc je suis allé rouler un petit peu dans l'herbe, et je vais sauter dans la roue du coureur du SV PBM qui lance son attaque. Et là, il en est en train d'envoyer 500 watts dans la bosse, et son effort, il dure, et c'est ce qui fait que, en fait, on va réussir à créer l'échappée. Donc j'arrive à tenir sa roue, voilà, et donc nous voilà partis à deux pour essayer de faire le dernier tour. Donc je commence à lui passer des relais.
Et donc voilà, panne de caméra. Donc on va continuer avec un autre outil. Donc ici c'est le flyby de Strava. Donc la ligne horizontale noire en bas c'est moi. Les autres couleurs sont les autres concurrents. Et on voit que sur les échappées ici, il y a 2 autres coureurs, parce qu'on sera 5 à la fin, qui arrivent à nous rejoindre. Donc le bleu cyan, le bleu marine et puis l'orange, plus moi. Et on voit qu'on arrive à creuser un petit peu sur le peloton. Alors là, on est dans la zone de vent de face, et en fait, le coureur de Bellac arrive un petit peu à organiser notre échappée, et on arrive à tourner. Alors ce qu'on pourrait voir sur la vidéo, c'est que le coureur du SVPBM en fait se cache dans les roues, il prend quasiment pas de relais. Donc on roule avec le coureur de Nantia, le coureur de la souterraine, le gars de Bella qui prend un relais sur 2, et on roule assez fort. Alors à cet endroit-là, en fait, il y avait un bout de ligne droite, et j'aperçois le peloton. Donc là, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, tiens, ça revient, faut qu'on booste. Et du coup, moi je me mets à rouler. Et malheureusement, ce qui va se passer sur l'arrivée, comme je viens de rouler, c'est que je vais finir 4e. Voilà. Voilà, donc on vient de commenter le circuit du Grand Prix du 15 août organisé à Saint-Léger-Magnazex. Alors, moi j'avais décidé au début de cette course de plutôt rester à l'arrière et puis d'essayer de partir, dernier tour. Bon, malheureusement, comme vous avez pu le voir, le naturel est revenu au galop. Alors, qu'est-ce qu'on aura retenu également sur cette course? Tout simplement le fait qu'être en équipe c'est toujours un avantage. Donc moi malheureusement j'étais encore une fois tout seul. Là Saint-Junien ils étaient 5. Alors une équipe c'est un avantage, mais des fois les équipiers ils font pas forcément le jeu des autres, dans la mesure où en voulant contrôler le peloton, en fait ils ramènent sur un des leurs qui est échappé. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Ensuite, j'ai réussi à prendre la bonne roue dans une circonstance de course où j'étais un peu derrière, et je suis arrivé en bas de la bosse avec plein de vitesse, et les mecs qui commençaient à forcer. Du coup, j'ai réussi à prendre la roue. Et merci au coureur de Bénin qui a lancé l'organisation. On aurait pu rouler un peu plus vite, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est sur la fin, le peloton revenait. Et donc, diable du prisonnier, qui roule pas, qui veut gagner, qui s'en fout de pas gagner. Donc, moi j'ai roulé. De toute façon, on était 5, donc ça ferait un petit podium. C'est l'essentiel. Et puis voilà, donc on verra sur d'autres courses, d'autres types de mouvements. A plus.